Yo tout le monde, yo tout le monde, c'est Marco. J'espère que vous allez bien. Non, je fais ça comme si j'allais faire une vidéo alors que... Bah, qui sait, peut-être, hein. Peut-être ça va être une vidéo, je sais pas. Peut-être pour aider les gens. Alors là, le but de cette vidéo, comme vous aurez pu le voir dans le titre, si je fais la vidéo du coup, ça sera de avoir un hack modé sur GTA 5 online comme histoire pour avoir tous les véhicules, se TP, etc. Tout d'abord, on va commencer. Attendez 2 secondes, je vais juste ouvrir mon Discord. Ouais, il va voir mon Discord vite fait. Ok. Là, il n'y a rien. Non plus. Ok, normalement, c'est bon. Ils se servent. Attendez. Se servent. Oui. Là, le serve où je suis, Pancani, le serve il est trop bien. Pourquoi il est trop bien? Il est trop bien parce que là, regardez. Attendez, c'est où? Wesh. Attendez, il y a un petit problème. Il n'y a plus tous les trucs des prix. Ah si. Attendez. Bon, en gros, ce serve il est bien. Pourquoi? Parce que eux, ils vous vendent des trucs. Par exemple, pour un prix, et bah vous allez avoir. C'est bizarre qu'il n'y ait pas. Vous allez avoir pour un truc, vous allez avoir pour un prix. Donc ça peut être 45, un truc comme ça. Par exemple, pour 45 euros, vous pouvez avoir 6 millions de trucs GTA. Enfin, parce que eux, en gros, je vais vous expliquer. Eux, c'est des gens, ils achètent un hack et après, ils vous vendent. Ils vendent, je sais pas, 5 euros. Pour 5 euros, et pour 3 euros, ils te vendent 50 levels sur GTA. Ou par exemple, pour 15 euros, tu peux rouler 6 fois une roulette qui va te permettre de soit gagner 15 voitures modées ou 16 millions de GTA ou en XP, bref, plein de trucs comme ça. Euh, et en gros, euh, eux, bah, c'est pas mal parce que ils peuvent bah, vous aider tout simplement dans votre GTA. Oh les gars, attends, je suis un peu blasé là. Après, vous pouvez voir. Attends. Mais en gros, si vous voulez vraiment un cheat fiable, où il y a pas mal de trucs. Alors moi, mon cheat, il est aussi fiable, hein, vous inquiétez pas. C'est juste que je pense qu'il y a des trucs il y a pas mal de trucs, hein, mais je pense pas qu'il y en a autant que dans le cheat que je vais vous montrer. Ça s'appelle Cherax. Cherax Dashboard. Continue sur le site web. Voilà. Améliorez votre expérience. Là, vous avez un prix, hein, donc standard, prime. Alors, pour 25 euros, vous avez toutes les fonctionnalités de base, donc vous TP, mettre des voitures, etc. Vous avez la protection complète, donc ça va vous. C'est ça, c'est contre les plantages, les exclusions, les attaques de modeurs et les scripts malveillants sur d'autres joueurs. Enfin, les scripts malveillants d'autres joueurs sur vous. Après, vous allez tout déverrouiller, donc c'est ça. Là, regardez, vous allez avoir toutes les armes, les vêtements, les tatouages, les améliorations de véhicules et autres contenus du jeu. Alors moi, dans mon truc aussi, il y a tout ça. Pour l'instant, tout ce qu'il y a là, il y a. Après, coup de pied et crash, éliminer les joueurs perturbateurs de vos sessions en utilisant différentes méthodes d'exclusion, de suppression.
Ça, je sais pas. En fait, moi, mon cheat, ça fait un jour que je l'ai, donc j'ai pas tout testé encore. Surtout que c'est en anglais, donc j'ai un peu de mal, faut que je traduise de temps en temps. Mode Hulk, ok. Moi aussi, il y a le mode God là pour pas mourir. Générateur de véhicules, ça aussi il y a. Bref, 25 balles pour un truc que t'as gratuit normalement. GTA Plus, là, t'as pas. Là, c'est le truc à 50 balles. Moi, je pense que mon truc gratuit, il vaut le truc à 50 balles. Parce que moi, j'ai le contournement. J'ai l'argent parce que je peux modder des braquages. Par exemple, je peux mettre un braquage à 6 millions, par exemple, si je veux. Après, débloquer GTA+, ça aussi, je peux avoir. Je pense que la plupart des trucs qu'il y a, je peux avoir. Et après, Prime, ça, je sais pas ce que c'est, mais j'avais regardé, c'était exactement écrit la même chose que là. Donc, je sais pas. Attendez, ça, c'est quoi? Créer, exécuter des scripts personnalisés grâce à notre puissance API LUA. Bref, bon, voilà, maintenant que ça c'est dit, je vais vous montrer comment installer moi mon cheat à moi. Vous allez devoir chercher Yami. Attends, ça commence par un Y. Menu, c'est ça. C'est menu. Là, vous allez cliquer. C'est lui, hein. Menu V2. Vous allez cliquer dessus. Et là, vous allez arriver sur GitHub. Voilà. Là, ce sera cet endroit. Maintenant, ce que vous allez faire quand vous serez à cet endroit pour installer le cheat, vous allez descendre tout en bas. Et là, vous allez voir menu GIMP V2. Vous allez chercher les versions GitHub. Vous allez cliquer dessus. Là, voilà. Vous descendez. Et là, actif. Dans actif, vous aurez trois trucs. Code source et menu V2 DLL. Vous allez cliquer sur menu V2 DLL. Là, ça va télécharger. Là, vous allez mettre télécharger le fichier non vérifié. Voilà. Alors moi, je l'ai déjà installé, donc le truc, parce que, regardez, moi je l'ai déjà, donc ça servira à rien. Mais lui, ça sert à rien de l'ouvrir pour l'instant. Voilà. Lui, vous n'avez pas besoin de l'ouvrir, franchement. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est aller chercher Process Hacker 2, c'est ça. Là, le premier lien, ce sera SourceForge. Lui, c'est vraiment site fiable. C'est sur lui qu'il faut télécharger parce que les autres, c'est vraiment limite. À part lui aussi, Process Hacker. Alors, vous allez cliquer dessus. Et là, ça va mettre votre téléchargement va bientôt commencer. Donc, vous attendez 5 secondes, le temps qu'il télécharge. Voilà, 5 secondes passées, Process Hacker. Voilà. Vous allez télécharger. Et là, vous allez voir directement, ça va vous mettre Windows a protégé votre ordinateur. Smart Screen empêché, Ça, ils mettent parce que soit, soit le fichier il est pas souvent téléchargé, ou soit le fichier, genre Smart Screen, ils se disent ouais c'est bizarre un peu et tout, parce que nous on connaît pas très bien et il a pas accepté les mêmes normes d'utilisateurs que nous. Mais bref, ça on s'en fout. Là, vous avez ne pas exécuter, mais nous, on va cliquer sur information complémentaire. Vous allez mettre exécuter quand même, mais vous inquiétez pas, moi, ce que j'ai fait, j'ai tout copié-collé, j'ai demandé à ChatGPT. Il m'a fait tout un truc, il m'a expliqué que déjà SourceForge, c'est vraiment un site fiable si tu veux avoir les modes. Il m'a dit, venant de SourceForge, ça, il n'y a aucun problème. Que si tu téléchargeais ça sur un site inconnu, donc vous allez mettre exécuter quand même. Là, il vous demandez d'autoriser, vous allez dire oui. Là, bon, vous allez mettre next. Voilà, là, ça va télécharger, finish. Voilà, ça va vous mettre ça. Alors, moi, je vais l'enlever parce que je l'ai déjà. Donc, ça sert à rien de l'avoir en x2. Donc, confirmer. On va le garder. Hein. Voilà. Donc, maintenant que ça, c'est fait, vous avez Process Hacker d'ouvert. Attendez, on va fermer. On va le relancer. Process Hacker 2, c'est ça. Maintenant que vous avez ça, vous allez partir et vous allez aller regarder sur Rockstar si vous avez désactivé le Battle Eye. Parce qu'en fait, il faut vraiment
désactiver. Sinon, c'est redaf direct. Vous faites cramer en 2-2. Déjà, il faut le désactiver. Et après, je vais vous dire quoi faire parce que faut pas, mais faut se mettre directement, etc. Paramètres. Là, Battle Eye, activer, désactiver. Voilà. Vous le désactivez. Dès que vous l'avez désactivé, vous sortez et vous allez lancer le jeu. Voilà. Là, il va se lancer. On attend qu'il se lance et pendant qu'il se lance, du coup, on a ouvert Process Hacker. 2 secondes. On en bas. Ouais. Maintenant, on va ouvrir Process Hacker. Attends. Oui. Wesh. Pardon. Non, pardon. Là, vous allez voir, il y aura plein de Rockstar. Vous allez voir, tout en bas du Rockstar, il y aura GTA Enhanced. Putain, attendez, casse les couilles. GTA Enhanced, vous allez faire clic droit. Non. Clic droit dessus. Miscellaneous, injecte DLL. Et là, moi, ça m'est direct Team Menu parce que j'ai déjà utilisé. Mais sinon, vous êtes sûr que c'est en téléchargement. Donc si c'est la première fois, vous allez dans téléchargement direct et là vous aurez. Dès que vous avez ça, vous mettez votre souris dessus et vous faites double-clic. Maintenant quand vous aurez double-clic, ça va vous écrire un tas de trucs. Alors moi, ça a déjà écrit, vu que j'ai déjà lancé. Et là, donc, ça va vous écrire un tas de trucs, ça va s'arrêter. Maintenant, vous réduisez les deux. Vous êtes là. Et aussi, si vous voulez, je vais vous montrer parce qu'en fait, il y a une touche vous devez absolument avoir un clavier 100%, donc avec même le clavier écrit, etc. Parce qu'en fait, lui, il en aura besoin pour tout simplement avoir la touche qui va vous permettre d'activer directement le hack, comme ça, pour mettre. Pour ça, il va vous falloir, pardon. Je vais vous montrer une photo du clavier qui va vous falloir. Je vais regarder dans mon historique parce que j'ai mis la photo normalement. Il n'y a pas. On va mettre clavier 100%. Voilà, clavier ça. Normalement, c'est un clavier comme ça. On va les mettre dans un nouvel onglet. Voilà. Et normalement, ça va être la touche Insert. Cette touche. Cette touche-là dont vous aurez besoin. Et parce que c'est cette touche-là qui va vous permettre du coup d'accéder au menu. Et puis sinon, demandez à ChatGPT parce que moi j'ai pas demandé personnellement vu que j'avais cette touche. Si vous l'avez pas, cherchez quand même parce que je vous dis pas que c'est mort, mais juste moi j'ai pas cherché si on pouvait avec quelque chose, avec un autre moyen d'y accéder. Mais bon. Donc voilà, maintenant que je vous ai montré, déjà pour commencer, si vous avez ça, vous allez juste appuyer pour voir que ça marche bien, mais vous allez cliquer nulle part. Parce que si vous cliquez, ça va vous mettre en mode online. Et là, les gars, vous serez morts, ils vont vous cramer direct. Parce qu'il faut toujours vous commencer en mode histoire. Quand vous avez le hack, vous commencez toujours dans le mode histoire. Sinon, vous allez vous faire enculer. Et il y a moyen que, là, même pour moi, il y a moyen que là, ça va vous mettre erreur d'exécution. Et ça va fermer, ça va vous remettre sur le Rockstar. Et là, ça va vous mettre le truc exécuter en mode sans échec ou fermer. Et il faut vraiment mettre exécuter en mode sans échec. Parce que si vous mettez pas ça, et que si vous mettez fermé, que vous le relancez, vous regardez, et bah ça va juste relancer, ça va encore vous mettre ça. Maintenant, moi j'ai erreur, je vais redémarrer et relancer le jeu. C'est normal. Alors même il y a moyen que ça vous le mette pas. Si vous avez de la chance. Attendez, voilà, erreur, ok, réessayer, mode sans échec. Vous cliquez dessus. Après, du coup, ça va être une qualité moins bonne, mais ça va être que la qualité, elle va être nulle, elle va être plus nulle, mais ça va être que pour vous qui êtes. Ça, enfin, ça va être que quand vous serez tout seul. Ouais, désolé les gars. En gros, ça sera de mauvaise qualité, mais ça sera quand vous serez sur le jeu. Pas très bonne qualité, enfin la texture surtout. Mais ça sera seulement quand le cheat sera activé. Si vous voulez pas de cheat, vous voulez juste aller en mode online direct. Juste pour ça, il faut juste pas activer le cheat.
Et ça, du coup, vous pourrez être en bonne qualité et ça, il n'y aura pas de problème. Ça va revenir à la normale. Moi, personnellement, j'ai un écran 4K, donc ça me change beaucoup, hein. Dès que je mets ça, ça me change énormément de l'écran 4K. Mais bon, là, vous voyez, normalement, si vous faites la première fois, ça va, et que vous mettez le mode sans échec, ça va vous mettre dans un petit écran comme ça. Et moi, je peux pas changer, je peux pas l'agrandir. Ça, c'est normal. Donc, quand vous êtes là, en fait, vous appuyez sur P, sur la touche de votre clavier P, et là, ça va vous mettre ça. Puis en fait, là, c'est un petit écran. Donc, on va remettre en grand écran, parce que moi, du coup, là, c'est minuscule. Moi, du coup, je suis en 4K, donc je vais derrière résolution. Attendez. Voilà, 3818, écran 4K. Franchement, on est bien. Là, on valide. Oui. Là, c'est mode fenêtré, mais on va mettre fenêtré sans bordure. Oui. Voilà, là, c'est bon, c'est normal. Maintenant, vous allez appuyer sur échappe, du coup. Et vous êtes là. Là, c'est... Ah, merde, j'ai pas réactivé le cheat. Attendez. On va le réactiver. Hop, hop, hop. Voilà, clic droit, miscellaneous, inject DLL. Double-clic. C'est bon. Ça va prendre un peu de temps. Et voilà, maintenant il est fait. Maintenant, vous allez aller dans le mode histoire directement. On commence jamais par le mode online. Sinon, vous êtes cuit. Vous êtes cooked. Là, vous êtes vraiment mort. Ils vont vous ban. Après, si vous avez de la chance, ils peuvent vous ban, mais genre 30 jours, tu vois. S'ils sont cléments. Bref, maintenant, on attend un peu. Ça va charger. Après, je vais vous montrer comment on fera. Et là, quand vous mettez ça, n'appuyez nulle part, sinon ça va vous mettre en online direct. Enfin, quand vous êtes sur le mode, quand vous êtes dans le menu, et bah, vous pouvez appuyer sur ça pour voir si c'est bien activé, mais vous devez jamais appuyer quelque part, sinon ça va vous mettre en mode online direct. Donc là, j'enlève. Là, je suis en mode histoire. Je vous préviens. Donc là, on va sortir de notre véhicule, hein. On va appuyer sur la touche, du coup, Insert. Vous allez mettre Network. Et là, vous allez aller tout en bas, parce que de base, ça va être comme ça. Vous allez tout en bas, vous allez mettre Solo. Maintenant que vous êtes en solo, là, vous pouvez appuyer sur Join. Voilà, on enlève. Attendez, c'est quoi? Là, il y a vraiment pas. Toutes les autres touches, je crois, je les connais vraiment pas. Après, vous pouvez, là, vous pouvez join, vous mettez juste l'idée du mec ou son nom et vous allez le rejoindre directement dans son serveur. Donc ça, c'est vraiment cool, je trouve. Bref, la notification player join. Et là, il y a plein de touches que je connais pas. Je demanderai à ChatGPT en amont et en aval. Là, du coup, on revient. Là, on est en mode online, mais on sera tout seul pour l'instant. Le temps que vous compreniez un peu comment. Voilà, là, vous êtes là. Là, vous voyez, moi j'ai eu la MK2. Et vous pouvez même avoir, du coup, GTA+. Et je vais vous montrer comment on fait pour avoir GTA+. Là, on va. Là, vous pouvez téléport, self, etc. La God Mode, Weapons. La Infinite Ammo, vous pouvez mettre donc recharge, voilà. Vous pouvez mettre l'embot aussi. Les trucs custom. Là, vous pouvez avoir toutes les armes que vous voulez. Voilà. Là, c'est quoi des bugs? Moi, je vous dis, il y a vraiment des trucs où je suis jamais allé, hein. Je comprends pas. Je suis honnête. Vous pouvez même mettre des scripts, je crois. Putain, mais c'est vraiment comme le. En plus, c'est gratuit, hein. C'est vraiment comme le truc Charax payant. Là, ça va vous mettre vos stats. Là, je peux mettre en spectateur de moi-même. Ça, c'est mon adresse IP, mais moi, j'ai mis un VPN, donc voilà. Distance, coordonnées, mon rang, donc moi je suis rang 78. Là, on peut tout voir sur la personne. Et là, donc c'est pas forcément pour moi. Si je suis en mode online avec d'autres joueurs, je pourrais voir pour tout le monde, leur IP, etc. Setting. Mbot, chat. C'est quoi chat? Bon, attendez. Ah, c'est pour avoir le chat. Ok.
Donc, voilà. Vous allez dans Recovery et là, Unclog GTA+. Voilà. Là, play à mission solo, toutes les missions tout seul. Changer l'apparence gratuitement. Je vais voir si on peut pas avoir des tenues modées. Manipulate rig slot machine. Ça, faut vraiment pas faire. Hein. Dans le casino, faut vraiment pas faire parce que vous allez vous faire rodave direct. Le casino, faut pas faire. Pour manipuler les machines à sous, là, faut pas faire. Vous allez vous faire rodave. Donc cramer direct. C'est le pire moyen. Le seul moyen qui est vraiment fiable de pouvoir faire de l'argent, c'est les braquages. Vous faites les braquages modés, voilà, tout simplement. Les braquages modés. Les braquages modés. Et c'est tout. Les braquages modés et vous pourrez choisir combien vous pouvez faire. La transaction. You are responsable. Ah oui. Si tu peux te mettre de l'argent, mais vaut mieux pas parce que sinon tu peux te faire ban. Mais même 1 million, ça peut te faire ban. Hein. Donc vraiment, le moyen le plus sûr, c'est de faire les braquages. Override RP multiplier RP by the given value. Ah, ça, je pense que c'est pour avoir plus de RP. Franchement, moi, je vais demander à ChatGPT pour chaque touche parce que je comprends R. Alors, qu'est-ce qu'on a network? Bref, là, vous avez le cheat et maintenant, amusez-vous. Oui, juste dernier truc, là, vous pouvez faire spawn toutes les voitures et vous pouvez chercher carrément le nom aussi, ça c'est bien. Là, vous pouvez voir tout véhicule personnel et vous pouvez les faire. Et regardez, et même pour mettre de luxo, vous pouvez mettre sus, vous pouvez vraiment vous pouvez changer les plaques, etc. Ça, c'est vraiment bien. Bref, sur ce, vraiment, amusez-vous. Ces derniers trucs, si vous voulez, le God Mode, du coup, c'est pour pas mourir. Et aussi, si vous voulez save votre véhicule personnel, vous appuyez sur ça. Là, ça vous met tous vos garages. Et vous pourrez choisir dans quel garage vous voulez les mettre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Franchement, 22 minutes, c'est assez long, mais en vrai, ça vaut le coup. Et puis, ça vous permettra de vous faire des étals. Voilà, salut.